Bonjour YouTube, je suis Sébastien et après avoir remplacé les amortisseurs mourants du lave-linge LG de Madame, il s'est révélé qu'il y avait un nouveau bruit soit quand on était en mode essorage et quand il passait en mode séchage, puisque c'est un lave-linge séchant. Et c'est une conséquence, à mon avis, des amortisseurs qui devaient être défectueux depuis un moment avant que ça ne devienne catastrophique au point on entende le tambour claquer contre les parois de la machine. Donc, si vous avez repéré le problème des amortisseurs assez tôt, vous n'aurez pas ce problème-là a priori. Si ce n'est pas le cas, vous allez, comme moi, découvrir une panne facile et extrêmement galère à réparer. Évidemment, ne soyez pas parano, tant que la machine n'est pas refermée, elle fera forcément plus de bruit que quand elle est fermée. Néanmoins, vous allez l'entendre, le bruit est assez caractéristique et clairement pas normal. Vous l'avez entendu en mode essorage, le voici maintenant en mode séchage. Clairement, il y a un problème avec le moteur séchant. Donc, dans la joie et la bonne humeur, on démonte. On va démonter en l'occurrence le moteur du ventilateur de la séchante. Pour ça, il y a des vis sur la partie blanche et sur la partie grise. Alors, la subtilité que l'on découvre dans un instant, c'est que normalement, vous ne devriez pas pouvoir séparer le petit couvercle gris de son carter blanc sans tout sortir d'abord, puisqu'il y a un écrou qui tient les lisses littéralement du ventilateur au moteur qui est sous le petit couvercle gris, le tout étant séparé par le carter blanc, donc l'axe passe à travers. Dans mon cas, c'est beaucoup plus simple puisque l'écrou qui tient l'hélice, c'est barré et c'est ça qui fait du bruit. Alors le problème de ça, c'est que c'est un écrou pas à gauche. Donc l'inverse d'un écrou traditionnel, c'est un M4, donc ça c'est facile, mais retrouver un M4 en pas à gauche euh, dans n'importe quel magasin autour de chez vous, dans mon cas, c'est révélé un échec complet. J'ai essayé deux départements, tous les réparateurs d'électroménager, les grandes quincailleries professionnelles et grand public. Évidemment, les magasins de bricolage n'ont pas ça non plus. Trouver cet écrou est quasi impossible. Si vous en trouvez, tant mieux, sinon, c'est perdu. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait comme tout le monde maintenant pour des pièces un peu compliquées. Donc, je suis allé sur Internet. Le site est un site qui vend de la visserie, principalement, exclusivement de la visserie. C'était livré en 36 heures, 48 heures, bref, quelque chose comme ça. Et j'en ai acheté un sac de 100 avec 100 rondelles, parce que ça revenait à peine plus cher que de les acheter à l'unité, et que tant qu'à faire, autant en avoir. Si jamais elle devait se barrer à nouveau, ça évitera de payer les frais de port une deuxième fois. J'en ai profité pour acheter un peu plus de visserie pour me faire un petit stock, mais rien de folichon. Je voulais surtout cet écrou essentiel à la réparation de la machine. Une fois ce carter donc de ventilateur démonté, on peut l'enlever. Normalement, il devrait venir avec l'hélice et avec le couvercle gris encore attaché, puisque l'hélice devrait tenir l'ensemble en place. C'est pas le cas, comme vous pouvez le voir. L'hélice reste dans son logement et c'est elle qu'on entendait cogner quand la machine remuait ou quand le moteur la faisait tourner pour la séchante. Il nous manque simplement une rondelle au bout et un écrou et c'est tout ce qui pose problème. Une panne aussi simple, si c'était facile de trouver l'écrou, on n'aurait pas de problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont éprouvé le besoin de mettre un pas à gauche alors qu'il aurait suffi de mettre un moteur tournant dans l'autre sens pour qu'un pas à droite aille tout seul et que ce soit un problème facile à résoudre? Là encore, c'est le charme de la complexité du matériel d'aujourd'hui. Donc quand vous aurez votre écrou, et ça va être chiant, vous n'aurez plus qu'à remonter. Mais si vous avez si vous êtes dans une situation similaire sur une autre machine, vérifiez bien le sens de l'écrou. C'est pas forcément du pas à gauche ou du pas à droite. Assurez-vous d'avoir le bon. Moi, j'étais tout content d'avoir un pas à droite et ça n'allait pas.
Et pour le remontage, il n'y a rien de plus simple que de remonter exactement dans le sens inverse. Je vous laisse profiter du remontage, donc une semaine plus tard, le temps de recevoir les écrous. En accéléré, ne serrez pas n'importe comment non plus l'écrou, il faut serrer fermement, mais pas trop. Pensez bien à mettre une rondelle entre l'hélice et l'écrou pour pas que ça casse. Et puis dans mon cas, j'ai choisi d'enlever un petit peu de peluche de textile d'hiver de la rondelle, enfin de l'hélice, pardon, afin d'améliorer les choses. Et quand vous serrez, si c'est un pas à gauche, ça fait toujours bizarre. On a l'impression de serrer quelque chose d'exceptionnellement anormal. Et voilà la machine de madame, entièrement réparée et fonctionnant parfaitement depuis maintenant quelques semaines, et de nombreuses machines faites avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour en voir d'autres. Pas forcément sur des lave-linges, hein, j'ai d'autres activités. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.